Méditation du 26 juin, le coût de la vie. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, le verset 10. Pour des raisons de santé, je me suis rendu il y a quelques jours dans un laboratoire d'analyse médicale. Là-bas se trouvait également, accompagnée de ses parents, une petite fille d'environ 2 ans. En patientant dans la salle d'attente, elle jouait avec un petit ours en peluche. Absorbée dans un voyage imaginaire rempli de fantaisie, l'enfant riait et s'excitait. Mais soudain, la magie s'est évaporée. Une infirmière vêtue d'un blanc immaculé est apparue dans la pièce. Son tour était arrivé. Avec ses parents, elle est entrée dans la salle de prélèvement pour effectuer une prise de sang. Les rires de la petite fille se sont immédiatement transformés en un cri amer qui ressemblait davantage à un cri de douleur et de souffrance vive. La prise de sang terminée, le visage baigné de larmes, l'enfant est sorti en tenant la main de ses parents, cherchant sécurité et protection. Je l'ai regardée s'éloigner dans l'allée et, quand elle a disparu de mon champ de vision, je me suis demandé, est-ce là le coût de la vie? Vivre a sans aucun doute un prix, vivre a un coût. La douleur, la maladie et la tristesse font partie de cette vie, même s'il n'en était pas ainsi du plan original du Créateur. Nous avons été faits pour vivre les plaisirs naturels qu'il a mis à disposition de l'être humain en le créant. La désobéissance a apporté avec elle la maladie, la souffrance et l'apathie face à l'existence qui, en de nombreux cas, se transforme en vide existentiel jamais comblé. Cependant, il est bon de savoir que chaque personne choisit sa réponse aux exigences du quotidien et prend la responsabilité de la façon dont elle veut vivre. Je réponds à ma question en disant que le coût de notre vie a été payé à un prix très élevé avec le sang de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. En échange de cette grâce imméritée, que ferons-nous? Je propose une chose, vivons à chaque instant de manière responsable, en faisant et en étant dans l'ici et le maintenant, avec l'assurance que le ciel s'ouvrira bientôt, que le Père céleste viendra à notre secours et essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, le verset 4. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.